voyons dans cette deuxième capsule des stratégies pour entreprendre vos démarches personnelles. Dans un premier temps, explorez et identifiez les entreprises, les organisations et les milieux scientifiques qui vous intéressent. En plus d'être attentif à l'actualité concernant votre domaine, plusieurs outils sont à votre disposition. À ce propos, consultez le site internet Québec Emploi dans la section postes actuellement offerts pour accéder aux nombreux postes disponibles au Québec. De même, vous pouvez consulter avec intérêt les sites internet Guichet Emploi pour avoir accès aux postes un peu partout au Canada. Un autre site intéressant est iCrick. Il vous permet l'acquisition des listes d'entreprises en appelant ces numéros. Après vos recherches, vous allez assurément tomber sur des personnes et ressources dans une de ces organisations. Utilisez sans tarder une approche personnalisée pour faire valoir votre candidature. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas communiquer directement avec l'employeur qui a affiché une offre de stage par l'entremise des services de stage et développement professionnel SSDP en sigle. Si cette offre vous intéresse, vous devez postuler via Trivio en respectant le fonctionnement du processus d'entrevue et de placement. Une fois vos milieux de stage et vos contacts identifiés, il est important de bien préparer votre dossier de candidature. Plusieurs outils sont présentés sur le site internet d'ISSDP, section étudiants sous la rubrique outils et ressources, afin de vous aider dans la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation. Dans vos échanges avec les milieux de stage, vous pouvez également utiliser plusieurs documents utiles pour les employeurs. Maintenant que votre dossier de candidature est prêt, il est temps de passer à l'action. Visez plusieurs milliers de stages pour faire l'envoi de votre candidature. Par exemple, il est démontré que le fait de mener des démarches auprès de 10 à 20 employeurs augmente vos possibilités de vous faire connaître et de décrocher un stage. Soyez actifs sur les réseaux sociaux et bâtissez au fur et à mesure votre réseau professionnel. Un de ces réseaux, c'est LinkedIn. Il vous permet d'échanger avec des professionnels et des entreprises liées à votre domaine. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à suivre l'atelier d'information LinkedIn, outils de réseautage professionnel. Vous pouvez vous y inscrire en visitant le site internet d'ISSDP, section étudiants, rubrique démarches personnelles. Et quand vous contactez les employeurs, utilisez un vocabulaire propre à votre domaine, et cela dans un français irréprochable. Rappelez-vous que dans vos approches, votre objectif ultime est d'obtenir une entrevue, qu'elle soit formelle ou informelle. Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires avant de communiquer avec des employeurs en se posant des questions suivantes. Avez-vous les noms de la personne à contacter? Connaissez-vous sa fonction? Possédez-vous des précisions sur l'organisation? Par exemple sur sa taille, sa mission, ses valeurs, ses produits et services? Si une personne vous a référé, êtes-vous à mesure de la nommer? Êtes-vous bien préparé à communiquer de l'information sur vous, sur les stages coopératifs et les services que vous pouvez offrir à titre de stagiaire? Maintenant, quelle stratégie utiliser pour un premier contact avec les employeurs? Deux options s'offrent à vous, le courriel et le téléphone. Analysons les avantages et les inconvénients de chacune de ces options. Le courriel est une option qui vous permet de soumettre facilement et rapidement votre candidature. Certains employeurs préfèrent cette option car ça leur permet de consulter vos documents à leur convenance et en fonction de leurs besoins. Même si vous faites l'envoi d'une lettre de motivation, rédigez un texte concis et clair dans votre courriel pour vous présenter et informer l'employeur du stage recherché. Il est important d'identifier spécifiquement les domaines où le poste est visé. Par exemple, vous recherchez un stage en comptabilité? Précisez-le clairement. Sachez que certains employeurs accuseront réception de votre envoi courriel et d'autres non. Quant au contact par téléphone, cela peut être efficace. Certains employeurs préfèrent ce type d'échange afin de se faire une première impression de vous. Cela va exiger parfois plusieurs essais, mais ça vaut la peine d'essayer. En effet, un appel téléphonique permet d'avoir un contact direct avec l'employeur, de présenter les arguments de votre candidature, de valider immédiatement les possibilités de stage et d'avoir en même temps les réactions de votre interlocuteur. Attention, cette option peut parfois déboucher sur une entrevue d'embauche téléphonique. Soyez donc prêts. De toute évidence, que ce soit la suite d'un envoi courriel ou d'un appel téléphonique, il est recommandé d'avoir une attitude proactive et d'assurer le suivi de vos candidatures. Une relance par téléphone est jugée préférable car moins personnelle. Plusieurs recruteurs suggèrent un délai de 7 à 10 jours après l'envoi de la candidature avant d'effectuer une relance. Il est proposé donc d'éviter les lundis matins et les vendredis après-midi. La persévérance est de mise et plusieurs essais pourraient être nécessaires avant d'avoir l'employeur au bout du fil. Toutefois, évitez d'être perçu comme une personne trop insistante.
Finalement, tenez un registre de vos démarches. Qui avez-vous contacté? De quelle organisation et quand? En effet, vous ne voudriez pas confondre Madame Tremblay de l'entreprise X avec Madame Tanguay de l'entreprise Y. À titre d'exemple, voici 2 scénarios de suivi. Premier scénario. Vous avez envoyé votre candidature par courriel et vous n'avez pas de réponse de l'employeur après quelques jours. Dans votre relance, demandez à l'employeur s'il a quelques minutes à vous accorder. Évitez de dire que vous n'avez pas eu de nouvelles, ce qui pourrait être perçu comme si vous demandiez des comptes. Assurez-vous plutôt qu'il a bien reçu vos documents pour les stages convoités et rappelez-lui que vous êtes disponible pour répondre à ses questions au besoin. Ces suivis vous permettraient également de valider les possibilités ou non des stages actuellement au sein de cette organisation. Deuxième scénario, vous avez eu un échange téléphonique avec une employeur. Elle vous a mentionné qu'elle vérifierait les possibilités des stages dans son organisation, mais vous n'avez pas encore eu de nouvelles après 2 semaines. Faites un suivi pour vous renseigner de l'évolution de votre candidature et profitez-en pour démontrer de nouveau votre motivation pour cette entreprise et les stages potentiellement offerts. Vous êtes maintenant prêt à planifier et entamer vos démarches personnelles. Pour vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à ssdp@commercial-ushiabo.ca. Dans le cadre de vos démarches, nous vous rappelons que lorsque vous obtenez une offre de stage d'un employeur, vous devez la faire reconnaître par les SSDP. Finalement, pour en savoir davantage sur les stratégies de recherche autonome des stages et d'emploi, nous vous invitons à vous inscrire à l'atelier offert par les SSDP à ce sujet. Vous trouverez les prochaines dates disponibles sur notre site web, section étudiants, dans la rubrique démarches personnelles. Suivez-nous sur les réseaux sociaux du service des stages et du développement professionnel. Allez, bon succès dans vos démarches personnelles pour la recherche des stages.